Assalamu alaikum à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Donc, selon les traditions de la famille du prophète Mohammed, le Mehdi, le Qa'im, doit venir avec une preuve ultime qui est le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, dans lequel il est mentionné par son nom. C'est-à-dire que le prophète a mentionné le Mehdi par son nom dans le testament. Donc nous nous confrontons à un problème quand on parle du testament. Pourquoi? Car la plupart des musulmans aujourd'hui renient et refusent le fait que le prophète Mohammed ait écrit un testament. Donc si on parle du plus grand groupe religieux islamique aujourd'hui, ce sont les sunnites. Ils refusent catégoriquement que le prophète ait écrit un testament. Ils disent qu'il aurait voulu écrire un document sur son lit de mort, mais qu'il en a été empêché. L'autre groupe, qui est le groupe chiite, accepte qu'il a écrit un testament qu'on trouve dans leurs livres d'ailleurs, mais ils refusent le testament aujourd'hui, et ils le refusent depuis que Ahmed al-Hassan et Abbas Sadiq ont prétendu, que la paix soit sur eux, au testament, et alors même que pendant des centaines d'années, ils attendaient cette personne qui venait avec le testament du prophète Mohammed. Donc revenons dans l'histoire. On sait que le prophète Mohammed, 4 jours avant sa mort, a voulu écrire un testament. Et il était avec ses compagnons et certains membres de sa famille dans sa maison, dans ce fameux hadith de la calamité du jeudi, où il leur a dit « Amenez-moi un crayon et du papier pour que je vous écrive un document qui vous protégera contre l'égarement. » Le prophète Mohammed a défini ce testament qu'il voulait écrire comme une protection contre l'égarement. Il y a eu une querelle dans la maison. Certains compagnons ont élevé leur voix. Un des compagnons, Omar ibn al-Khattab, a dit que le prophète délire, il est malade, et qu'il a aussi dit le Coran nous suffit. Et c'est là en fait l'origine de tout ce courant de pensée qui disent que le Coran nous suffit, que vous n'avez pas besoin de Ahlul Bayt, pas besoin de l'imam vivant, pas besoin du véritable interpréteur et connaisseur des vrais sens du Coran. Le rapporteur du hadith lui-même pleure en fait, lui-même nomme cet événement une calamité, une catastrophe, car le prophète lui-même a dit que s'ils avaient ce testament, ils ne s'égareraient pas, ils ne se diviseraient pas. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, l'islam, et cette soi-disant Oumma musulmane, est complètement divisée en je ne sais combien de sectes. Et une des causes de cela, c'est le manque du testament qui est une protection contre l'égarement. Donc passons au groupe Shia, au groupe des gens qui prétendent être suiveurs de la famille du prophète Mohammed, qui croient que le prophète a bien écrit un testament, donc on peut trouver dans leurs livres. Donc ils ont cru pendant des centaines d'années que l'imam allait venir, l'imam Mehdi, avec le testament du prophète Mohammed. Mais lorsqu'il est venu en 1999, Ahmed al-Hassan a mentionné pour la première fois depuis 1400 ans, alors même que ce testament était disponible pour tout un chacun, qu'il y a eu des dizaines voire des centaines de faux prétendants disant qu'ils étaient le Mehdi ou qu'ils étaient Isa ibn Maryam ou qu'ils étaient le Messie, etc. Jamais personne, et c'est aussi un des miracles de cette affaire, et c'est aussi la preuve que ce document est protégé contre l'égarement et que personne ne peut prétendre à cette affaire s'il n'est pas la personne véridique. Autrement, Dieu lui coupera l'aorte, et cela est mentionné dans le Coran et mentionné dans les hadiths de Ahlul Bayt. Donc personne en 1400 ans n'a osé ou n'a pensé à prendre ce testament et à dire je suis, comme l'a fait Ahmed al-Hassan, je suis Ahmed, mentionné dans le testament du prophète Mohammed. Ainsi, le groupe des Shia qui attendait l'imam Mehdi venant avec ce testament a refusé cette personne, a refusé ainsi le testament, et aujourd'hui d'ailleurs la plupart des savants chiites disent que ce testament n'est pas si important. Abbas Sadiq alayhi salam, Abdullah Hashem en 2015 a également revendiqué le testament et dit qu'il était le Abdullah mentionné dans le testament. Abdullah Hashem est le fils dans les âmes d'Ahmed al-Hassan, il a été enseigné, il a été révélé par Ahmed al-Hassan qu'il était le Mehdi, le Qa'im, Abdullah mentionné dans le testament. Donc maintenant vous avez deux solutions. Soit vous croyez au testament, vous croyez à Abbas Sadiq, Abdullah Hashem, qui est le Qa'im de Ali Mohammed mentionné par son nom dans le testament du prophète Mohammed, et vous lui prêtez allégeance et vous devenez un des compagnons de l'imam Mehdi. Soit reniez Abbas Sadiq, ainsi vous allez renier automatiquement le testament du prophète Mohammed. Ainsi vous allez renier le fait que ce testament est une protection contre l'égarement, donc vous reniez toute l'affaire du testament et vous dites comme Omar que le prophète délire, que le prophète ne sait pas ce qu'il dit, alors que cela même contredit les paroles du Coran qui disent que toutes les paroles du prophète sont inspirées par Dieu.
Donc, si vous refusez cette affaire, vous refusez le prophète Mohammed. Si vous refusez le prophète Mohammed, vous refusez Allah subhanahu wa ta'ala et vous refusez tous les prophètes et tous les messagers qui sont par ailleurs tous venus avec cette même preuve. Et c'est ça la connaissance d'Ahmad Hassan qu'il a mise en avant et de laquelle il a dit c'est la méthode de reconnaissance du successeur de Dieu. Un des 3 points, c'est le testament. Donc, le successeur d'Allah doit être mentionné par oral ou par écrit par son prédécesseur, comme David a désigné Salomon, comme Moïse a désigné Josué, comme Adam a désigné Seth, comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a désigné Imam Ali. L'imam Mahdi a été désigné dans le testament du prophète Mohammed et sur la langue de tous les imams successeurs du prophète Mohammed.